Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire une vidéo pour vous parler, je vous ai lancé une petite craque au niveau de l'impression d'argent. C'est quoi ça l'impression d'argent? Parce que ce temps-ci, on se fait dire le gouvernement a emprunté de l'argent, puis dans les nouvelles, c'est juste ce message-là qu'on entend. Mais bon, est-ce qu'il faut croire ce qu'on dit? Je vais vous laisser juger par vous-même, je ne vais pas y répondre, je vais juste vous laisser juger par vous-même. Alors, puis je vais vous parler de quelque chose, je vais commencer par faire de l'histoire parce que quand on ne commence pas en faisant de l'histoire, les gens viennent mêler parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que dans les écoles, même dans les universités, en administration, imaginez-vous, en administration, en l'université, là, on ne parle pas au secondaire, on ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ça fait mal de l'entendre, mais c'est la réalité pareille. Alors, on commence par l'histoire. En 1913, il faut que j'aille loin. Là. Quand je parle de finances, je commence souvent en 1913 parce que c'est là que le système de la Réserve fédérale commence. C'est le système, justement, qui est le problème actuellement. Alors, en 1913, juste à l'aube de la Première Guerre mondiale, c'est un drôle de timing, hein? Drôle de timing. En tout cas, je ne tire pas de conclusion, je vous laisse extrapoler. Alors, on a créé la Réserve fédérale. La Réserve fédérale est une entité responsable de s'occuper du maintien de l'argent. Pourquoi qu'on a créé ça? Pourtant, le gouvernement existait avant. Bon, parce que c'est le système qu'on a actuellement, la Réserve fédérale. Puis la Réserve fédérale, là, c'est pas fédéral. Il y avait de la réserve avant, mais c'était plus de réserve. Puis, juste, tu sais, vous vous dire, Ramon, t'es un complotiste, t'es un conspirationniste. Regardez, vérifiez par vous-même. La Réserve fédérale, c'est possédé par des entités privées. Puis ça fait longtemps que ça a été démontré, c'est pas moi qui l'invente. Même le président Woodrow Wilson, qui a signé l'entente de la Réserve fédérale en 1913, là. Ça fait longtemps, là. Le président, quand il n'était plus président, Woodrow Wilson, allez voir dans ses mémoires, il dit « J'ai vendu mon pays à des intérêts privés, puis jamais les États-Unis auront leur indépendance qu'ils avaient autrefois. » Ou la liberté. Je ne me rappelle pas les mots exacts qu'il a dit. Donc, c'est réel. La réserve est contrôlée par des entités privées. Alors, OK, ça c'est la création de la Réserve fédérale. 1940, Deuxième Guerre mondiale. Oh, encore une guerre qui est impliquée là-dedans. Ça coûte cher la guerre, ça coûte cher en tabarouette la guerre. Alors, 1940, on a établi avec... c'est un gros consortium multinational de plusieurs nations, je veux dire. On a établi un système monétaire avec l'accord Bretton Woods. Allez lire sur l'accord Bretton Woods encore une fois. Encore tout le temps de l'histoire. Pourquoi qu'on fait peu d'histoire dans les écoles? Bien justement parce que l'histoire nous révèle ce qui se passe. C'est pas le journal qui nous révèle ce qui se passe, c'est l'histoire. Quand tu vas dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça révèle bien des affaires et ça nous permet de tirer des projections. Alors, l'accord Bretton Woods dit on va établir un système monétaire mondial, puis on va baser, puis la devise maître, c'est le dollar US, c'est les États-Unis. Alors, quand vous parlez de la Banque du Canada, puis le Canada fait ci, le Canada, là, c'est rien. Et la France, c'est rien. Le dollar américain, c'est la devise maître. Fait que si tu niaises, si tu fais des tricheries avec le dollar US, ça contamine tout le monde. OK? Fait que peu importe ce que tu vas faire au Canada, si les États-Unis ne sont pas honnêtes avec ce qu'ils font, le Canada vient parce qu'on est dans cette entente-là. Toutes les devises étrangères sont échangées dans le commerce international. Tout est échangé sous le dollar US. Puis pourquoi que je parle de tricherie? Parce que l'accord Bretton Woods, c'était on te donne $1, ça équivaut à tant, mettons à cette époque-là, genre un once d'or équivalait à 40 $ US, dans ce coin-là, 39, 40. Allez voir d'ailleurs le prix. Alors, ça, je ne l'afficherai pas aujourd'hui, je pourrais vous l'afficher, je pourrais faire une petite affiche sur le prix historique de l'or. Vous voyez, le prix historique de l'or, il a tout été constant pendant longtemps. Là. Puis, hop, il y a une année où ça s'est bien monté, vérifiez. Là, vous le voyez ici, là, 1971, la date clé à comprendre. Pourquoi que, hier, j'ai commencé à... Encore une fois, je ne veux pas être complotiste, là, mais
JFK, quand il était assassiné, il voulait faire des affaires, mais c'était pas aimé par le système. Richard Nixon est arrivé. Richard Nixon, lui, il a fait le bon président obéissant. Il a fait tomber l'accord Bretton Woods. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le prix de l'or depuis 1971. Wouhou! Ça monte en tabarouette, ça n'arrête pas de monter. Puis là, tu sais, moi l'autre jour j'en ai parlé, j'ai fait une capsule d'un précédent vidéo qui vous parle de l'or au-delà de 2000. Parce que l'or 2000 aujourd'hui, ça n'a aucun rapport. C'est le système retient ça va péter, là, ça ne sera pas long que l'or va se mettre à monter énormément. Parce que le dollar perd de la valeur. Alors, je reviens là-dessus. Le dollar, impression d'argent et non un prêt. OK? Regardez là, je vais vous montrer un graphique. Là, vous voyez un autre graphique de la Réserve fédérale. Ça, c'est les actifs totaux de la Réserve fédérale. Pourquoi quand je vous dis que qu'est-ce qu'on fait actuellement avec la PCU, le système, on donne de l'argent aux entreprises pour qu'ils survivent dans ce qu'on vit actuellement, pourquoi c'est pas un prêt? Regardez les actifs totaux de la Réserve fédérale. Regardez ici. Regardez, j'ai parti de 1914, parce que c'est là que ça commence. C'est toujours égal. Les actifs ne montent presque pas. La courbe est bien lente, bien lente, bien lente. Hop, là, ça commence à monter quand? En 1971. Tout part de là. En 1971, d'ailleurs, il y a pas mal d'affaires qui sont parties là. Les fonds de pension sont partis là. Tout est parti là. Il y a un pas pire système qui s'est établi à partir de 1970. Encore une fois, la guerre, ça coûte cher. En 1970, il y avait quoi? La guerre du Vietnam. Les Américains n'étaient plus capables de payer pour ça. Ils ont été pognés là 20 ans. Là. Ça coûte cher, ça. Fait qu'ils ont décidé de laisser tomber complètement l'or. On s'en sac de l'or. Nous autres, on imprime de l'argent comme ça nous tente. Mais en faisant ça, là, ils ont contaminé de la tricherie, de l'argent qui vaut pas, qui vaut rien. L'argent, ça vaut de quoi si c'est appuyé sur de l'or? De l'or à 40$ sur l'once, ça fit ça. Parce que tu as de l'or, de l'argent. Et tu ne peux pas imprimer de l'argent, tu as de l'or, parce que de l'or, ça ne s'imprime pas. Mais en 1971, on a laissé tomber ce système-là. On a décidé d'imprimer anarchiquement de l'or. Pas imprimer de l'or, ce que je dis là. Imprimer de l'argent. Imprimer de l'argent, là, puis tu te fous de l'or. Mais là, comment tu peux imprimer de l'argent? Comment toi, chez vous, tu peux imprimer de l'argent avec ton imprimante? Si tu serais capable d'en imprimer, là, mettons que tu ferais une partie de ton imprimante, tu t'imprimerais de l'argent. Là. Comment tu voudrais l'imprimer? Tant que tu veux, c'est sûr. Ouais, t'es pas un fou. Le gouvernement, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il est désespéré. La population actuellement, là, il ferme tout. Là. Tout est fermé, là, la pandémie. Encore une fois, la pandémie, je dis pas qu'il n'y a pas de pandémie. Ça, là. Encore une fois, d'entrée de jeu, j'ai dit, la pandémie, là, c'est un tour de magie. Mais il y a une pandémie pareille. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de pandémie, il y en a une. Et au début, c'était grave la pandémie. Mais le tour de magie, c'est ce qui se passe, c'est financier pas mal plus que médical. Pas mal. Quand vous allez comprendre le système, vous allez voir que. Mais regardez encore la feuille, là, je vous la remonte encore. La feuille, là, regardez, 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Impression. Alors, écoute, on est passé de 1 trillion d'actifs à la Réserve fédérale à 4,5 trillions. Ça se peut pas, là. Pourquoi on vient de multiplier l'argent par 4,5? Ça marche pas, ça. Comment vous pensez que ça marche, l'argent? Tu peux pas multiplier l'argent et penser que ça n'aura pas de dommages néfastes. Là, qu'est-ce qui s'est passé en 2020, juste cette année, là? On a parti de 4,5 et on est monté à 6,5. On a monté de 2 trillions juste cette année. L'argent est allé où? Dans les poches du monde qui ne travaillait plus. Parce que le monde n'en travaillant plus, il ne crée plus de valeur, il ne se passe plus rien, ça jamme le système. Donc là, le gouvernement pitch de l'argent sur le monde. Donc là, l'argent va se ramasser où? Dans quelques mois, tout dans les poches des mêmes gens qui sont déjà riches. Donc les milliardaires, là, les Amazon, les Apple, le monde il achète des cochonneries pareilles. Le monde ne sont même pas sages, ils sont même pas capables de garder leurs argent. Je le vois, c'est en site. Là, le monde il achète pas ça. La PCU, il y en a qui crèvent de faim, c'est correct. Ils achètent de la nourriture avec ça. Les supermarchés, les autres, ils s'enrichissent aussi. Mais il faut manger, de toute façon. Mais il y en a beaucoup qui achètent des cochonneries avec leur argent. Ils achètent des voitures, ils achètent des 4 roues, ils achètent des niaiseries. Puis là, finalement, l'argent va se ramasser où encore? Encore dans les poches des mêmes qui ont tout l'argent. Le gouvernement vient de créer
2 trillions de plus juste cette année. Juste cette année. Comment vous pensez que ça va durer de temps, ça? Le party va finir quand? Hein? Imaginez, c'est un party d'impression d'argent. Et l'argent, tu sais, l'argent, quand vous dites, là, elle vient de où l'argent? De où est-ce qu'elle vient, cet argent-là? Elle est imprimée, mais c'est quoi les effets? Les effets d'imprimer de l'argent, là, c'est qui va payer, vous pensez, la facture? C'est vous qui allez payer la facture. Parce que quand imprimer de l'argent, là, pour te le donner dans tes poches, là, tu sais, c'est la première ou vous me le texterez, là, la première ou la seconde loi de la thermodynamique. C'est une loi de physique là, comme immuable. Puis là, écoute, le système scolaire n'arrête pas de vouloir tricher cette loi-là. C'est fantastique, encore une fois. Je parle de la théorie de l'évolution, mais ça, je pars une autre chaîne de YouTube pour en parler, de la théorie de l'évolution. Parce qu'on triche la loi de la physique, gros comme le bras, avec ça, ça se peut plus. Mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Un dossier qui est pas mal big. Je me pars une chaîne YouTube là-dessus, tellement c'est big. Alors, tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Pourquoi que l'argent apparaît? Ouh, il apparaît de l'argent. Ouh, c'est magnifique, il vient d'apparaître de l'argent. Ah non, il n'a pas apparu de l'argent. On a pris la personne qui travaille, qui produit une vraie valeur, elle a produit une valeur, elle a fait un travail. On l'a rémunéré pour ça. Celui qui n'a pas travaillé, là, parce qu'il a perdu sa job, c'est malheureux, on est tous tristes. Mais les conséquences, que la personne ne travaille pas, qu'elle ramasse la PCU, c'est quoi les conséquences? C'est qu'elle vient de prendre l'argent de la personne qui travaille. Puis moi, mon argent, on vient de la couper, on vient d'y donner. Moi, je ne le sens pas encore, parce que ça prend du temps avant d'avoir des effets. Mais la personne ne travaillant pas, tu viens de créer. Le communiste est né. OK, là, si vous pensez que le communiste, là, ça n'existe pas au Canada, le communiste est né. On vient de rentrer dans ce système communiste au Canada. Déniaisez-vous, on est rendu au pays communiste. Parce qu'on prend l'argent du monde qui travaille, puis on le donne dans les poches des gens qui ne travaillent pas. Qu'est-ce qui va se passer si ça dure trop longtemps, cette affaire-là? La plupart du monde vont arrêter de travailler ou vont réduire leurs heures de travail parce qu'ils vont se dire ça ne donne rien de travailler plus, on ne va pas payer plus cher. Parce qu'actuellement, c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui sont en confinement, puis on demande aux autres de travailler plus fort. Fait que ça crée de la fatigue, puis en même temps, ils ne sont pas payés plus cher. Il y a quasiment, le gouvernement ramasse tout en impôts, puis là, finalement, ça ne donne rien de travailler plus fort. Vous le savez, de toute façon, là, les heures supplémentaires, c'est jamais payant. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de monde qui vont travailler fort, puis le gouvernement va continuer de donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas. Et voilà, le système communiste est décollé. Vous l'avez vu, là, en URSS, c'était ça qui se passait. Tout le monde, l'emploi a diminué, tout le monde s'est mis à travailler moins fort parce que tu ne récompenses pas ceux qui travaillent fort. Tu les punis. Fait que moi, je me mets à travailler moins fort. Puis ceux-là qui ne travaillent pas fort, ben, ils continuent de ne pas travailler fort, ils sont payés pareil. Puis actuellement, c'est ça qu'on voit. Puis le gouvernement il imprime de l'argent. Le gouvernement il imprime de l'argent. Le gouvernement il imprime de l'argent. Puis l'imprimer de l'argent, ça fait quoi? Ça fait que l'inflation, la fameuse inflation. C'est l'inflation en même temps, vous ne saurez pas les chiffres, parce que le gouvernement utilise le chiffre de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Ça, c'est pas l'inflation. Dans les journaux, ils n'en parleront pas de ça. Alors, on va finir pour aujourd'hui, puis on se parlera d'autres choses une autre fois. Salut!